Salut la famille. Alors sur YouTube, il y a beaucoup d'élevages qu'on spécule dessus et que réellement derrière, il n'y a pas de revenus ou alors les revenus sont très conditionnés. Alors dans cette vidéo, je propose de vous parler de ces élevages et que vous aussi vous puissiez mieux choisir ce que vous allez débuter avec comme élevage afin de pouvoir mieux démarrer et pouvoir après choisir n'importe quelle spéculation que vous allez faire comme élevage. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs, de volailles locales et de lapins. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux faire les choses et ne passez pas les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait. Alors, ici, je vais vous parler de la première spéculation qu'on spécule tellement dessus sur YouTube. La première spéculation, c'est l'élevage des poulets locaux. Ici, là, je vais spécifier l'élevage des poulets Brahma. Je vais vous dire, dans plusieurs élevages de poulets Brahma que je suis arrivé, il y avait vraiment beaucoup de spéculateurs. Parce que ceux qui font de la reproduction des Brahma, généralement, font beaucoup de marketing. Donc, ils font beaucoup de vidéos ou alors beaucoup de posts dessus afin que, on va dire quoi, que la gamme de leurs clients s'élargisse afin qu'ils puissent facilement vendre leurs poulets chez ces éleveurs-là. Parce que sur le marché, la vente des poulets Brahma ne se fait pas comme dans les spéculations qui se font. Je vais prendre un exemple. Généralement, dans les vidéos YouTube, on vous dit que les poulets Brahma, on vend le poussin par exemple d'un jour à 2000, 2500. D'autres vont vous dire qu'on vend les poussins d'un mois à 3000, 5000. Tout ça sont les spéculations. Parce que sur le marché, c'est le consommateur qui détermine ce que vous allez faire ou alors comment vous allez vendre vos produits. C'est bon, pas forcément sur le consommateur, mais c'est le marché qui détermine comment vous allez vendre vos produits et en même temps le consommateur. Donc ce n'est pas forcément le consommateur, mais c'est le marché qui détermine comment vous allez vendre vos produits et en quelque sorte à quel prix, dans quelle période, comment faire. Vous dépendez du marché. Peu importe l'élevage que vous faites, vous dépendez du marché. À moins, même si vous faites beaucoup de marketing, il faudrait être vraiment très patient, avoir vraiment beaucoup de fonds pour pouvoir commencer un élevage qui n'est pas très répandu et batailler dessus afin de pouvoir avoir plusieurs ventes derrière. Donc, comme je parle des poulets Brahma, les poulets Brahma est une spéculation. Les poulets Brahma est une spéculation. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas assez de fonds, je ne vous recommande pas de commencer par les Brahma. Vous pouvez commencer par les poulets locaux, essentiellement locaux, mais que vous allez avoir une certaine, même 10 femelles, un coq, que vous pouvez les laisser en liberté et pouvoir, donc en semi-liberté, pas entièrement en liberté, mais en semi-liberté. Donc, ils partent vagabonder et vous mettez de la nourriture à leur disposition. Lorsqu'ils éclorent, vous encadrez les mamans, avec leur progéniture. Si possible, mettre même une ampoule à leur portée afin de protéger au max la progéniture. Donc, faire un truc semi en liberté, semi-liberté, ou alors semi-traditionnel, pas entièrement traditionnel. Donc, je préconise ici vraiment de ne pas commencer par les poulets Brahma entièrement. Parce que les poulets Brahma, c'est vraiment une spéculation. Lorsque vous voulez faire les poulets Brahma, il vous faut absolument une couveuse. Absolument une couveuse. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas assez de forme, la couveuse va vous coûter trop cher. Pourtant, si vous avez commencé avec les volailles locales, vous allez vous rendre compte que vous aurez quand même de la rentabilité derrière, sans toutefois être en train de dépendre trop du marché. L'autre difficulté pour les Brahma, c'est le marché de consommation. Vous allez nourrir vos Brahma, mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous partez au marché avec, les dépenses que vous avez fait dessus et le prix que vous voulez vendre sur le marché, c'est pas très ça. Donc ça fait que le marché vous conditionne déjà lors de la vente. Ça complique un peu la situation. Donc la volaille locale dans le Brahma, c'est vraiment une spéculation. Vous pouvez faire des trucs qui sont vraiment traditionnels, mais vous faites ça de manière semi-moderne. Donc vous les apportez de l'alimentation, vous les cadrez, mais vous les laissez un demi-parcours où ils peuvent aller vagabonder, manger les herbes, et ensuite vous les donnez toujours une partie de leur alimentation. Ça limite les mortalités, ça limite les maladies, et ça permet que la rentabilité derrière est toujours normale. Donc il y a les pontes suffisamment, vous pouvez cadrer les progénitures afin qu'ils puissent qu'ils puissent avoir moins de pertes au niveau des poussins. Donc,
Ça, c'est le premier cas de spéculation qu'on voit beaucoup sur YouTube en termes d'élevage. La deuxième spéculation, c'est au niveau des lapins. Oui, j'ai bien dit au niveau des lapins. Au niveau de l'élevage des lapins, il y a vraiment beaucoup de spéculation. Je vous assure, l'élevage des lapins est vraiment rentable. Mais ça demande beaucoup de marketing derrière. Ça demande beaucoup de marketing derrière. Et si vous n'êtes pas capable de faire le marketing, beaucoup de marketing sur les lapins, et que vous n'avez pas aussi un très large réseau dans le réel, pas sur les réseaux sociaux, dans le réel, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à vendre vos lapins. Moi, par exemple, j'ai eu, il m'est arrivé par moment d'avoir 150 lapins, mais de ne pas trouver où vendre. Il y a bien des acheteurs, mais ce sont des gens qui, pour acheter, il faut vendre, donner la marchandise, attendre 1 mois, 2 mois pour pouvoir venir récupérer l'argent. Et là, quand tu es jeune, quand tu as besoin de fonds, ce système-là ne peut pas marcher avec toi. Donc, si vous êtes jeune vraiment et que vous voulez faire un élevage qui va vraiment vous donner de l'argent, n'allez pas dans les élevages de spéculation. Parce que là-bas, vous dépendez du marché. Et quand vous dépendez du marché, votre argent n'est pas garanti. Votre argent n'est pas garanti. Donc, quand vous voulez faire quelque chose de manière secondaire, vous pouvez aller dans les élevages de spéculation. Parce que là-bas, vous savez que même si le marché danse comment, vous ne comptez pas sur ça pour vivre. Ou alors, si vous êtes sûr que vous avez un réseau faible de vente et que vous avez les fonds pour pouvoir donner les produits, attendre l'argent après, vous pouvez essayer l'élevage de lapins. Parce que l'élevage de lapins demande beaucoup de marketing pour pouvoir vendre les produits. Beaucoup de marketing. Même quand vous transformez, vous allez vous rendre compte que le prix de la viande en elle-même coûte très cher comparativement à la moyenne des consommateurs, à la moyenne des prix des consommateurs. Ça coûte vraiment très cher. Donc, ce n'est pas une viande que tout le monde peut s'en procurer. Ce qui fait que les consommateurs sont spécifiés. Les consommateurs sont spécifiques. Ce qui fait que si vous n'êtes pas prêt à subir toutes ces variations, vous pouvez perdre facilement votre capital. Donc, les lapins ont une rentabilité, mais c'est une spéculation. Parce que dans la vie réelle, dans le cas pratique, dans la réalité, si vous blaguez, vous allez perdre votre capital. Ou alors, si vous n'avez pas tellement de fonds à allouer à cela, pour pouvoir aller dans les restaurants, les hôtels, donner votre produit, attendre 1 mois, 2 mois pour venir récupérer l'argent, vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent dans l'élevage des lapins. Ça, c'est le deuxième élevage de spéculation. Une autre spéculation aussi qu'on fait beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'élevage de porcs. La spéculation qui se fait dans l'élevage des porcs, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes pensent que l'élevage de porcs, on peut mettre les animaux là, les nourrir avec les herbes, le reste de nourriture, le son simple et avoir beaucoup de rentabilité. Au niveau de l'élevage de porc, la spéculation se fait plus dans l'alimentation que dans autre chose. Ce qui est bien avec l'élevage de porc, c'est que on peut facilement vendre ce qu'on a produit. Mais la spéculation se fait parce que quand il parle de spéculation, surtout ici, c'est que on parle beaucoup de ça, mais les gens s'imaginent qu'on va gagner absolument dans ces élevages-là. Chaque élevage a ses difficultés, chaque élevage a sa rentabilité. Donc, il faudrait connaître les difficultés avant de vous lancer pour ne pas tomber dans les très grands pièges et perdre votre capital. Donc, ici, dans l'élevage de porc, à la base, ça vous demande vraiment beaucoup de fonds. Et quand vous mettez votre fonds, il faudrait aussi mettre le fonds dans l'alimentation, dans le suivi, dans la prophylaxie, afin que les animaux puissent arriver en maturité ou alors au poids du marché à de très courtes périodes, afin de pouvoir vraiment gagner votre argent derrière. Sinon, ça restera une spéculation pour vous. Parce que vous allez entendre que le porc a une très grande rentabilité, mais quand vous allez nourrir les porcs, vous allez vous rendre qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous n'êtes pas rentable. Même chose pour les brahmans, même chose pour les lapins. Donc je vous invite ici vraiment à bien sélectionner l'élevage que vous voulez commencer avec et à voir les difficultés qu'il y a derrière avant de pouvoir vraiment vous lancer avec les 2 pieds et les 2 mains. Donc l'élevage de porc, c'est un élevage rentable, mais il faut éviter de nourrir vos animaux 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois avant d'aller sur le marché avec. Là, vous n'êtes pas régulier sur le marché et ça vous fait vraiment ne pas connaître comment le marché se passe. Et peut-être vous pouvez aller sur le marché même, on vous frappe. Donc, je vous invite vraiment à bien faire les choses et à essayer de vraiment vous accommoder ou alors vous apparenter, vous lier d'amitié avec des personnes qui pratiquent chaque élevage que vous voulez faire
afin d'avoir les informations sûres en temps réel. C'est vraiment primordial. Sinon, vous risquez d'avoir des essais qui sont vraiment très mortels. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Cette vidéo peut vraiment aider quelqu'un et c'est sur vous que cette personne peut compter aussi. À plus.